la géographie de l'époque et la géographie actuelle ne sont plus les mêmes. Raison pour laquelle les régions qu'on a citées dans la Bible, lorsque tu vas les situer avec la géographie actuelle, tu vas te rendre compte que ça ne donne pas. Et même dans la Bible, vous allez voir, il y a des prophéties qui ont été données en ce qui concerne par exemple l'Égypte. Mais le problème c'est que parfois l'Égypte historique n'est pas l'Égypte eschatologique. Parfois on te parle du Liban, mais tu vas te rendre compte que le Liban historique n'est pas le Liban eschatologique. Maintenant, lorsque tu lis la prophétie qui concerne le Liban, toi tu vas situer le Liban en fonction de la géographie actuelle, c'est-à-dire qu'en fonction du territoire historique du Liban. Mais tu vas te tromper parce que parfois, lorsque la prophétie sortait, la prophétie ne concernait pas le territoire, mais la prophétie concernait les habitants du territoire. Lorsque la prophétie a été donnée à cette époque-là, les habitants de ce territoire habitaient dans ce territoire. Mais dans la fin des temps, ils ne sont plus dans ce territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut toujours situer la prophétie biblique par rapport au territoire actuel ou bien par rapport à l'endroit où se trouvent les habitants du territoire actuellement? Dis-nous, mais. Voilà dans la difficulté de la prophétie biblique. Mais ne t'inquiète pas, on est là pour ça, on va expliquer ça. Yes, the prophet. La Bible nous fait donc comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été. Et le problème, comme Salomon l'a dit au verset 11, c'est que les choses anciennes n'ont pas laissé de souvenirs dans la génération présente. Et les choses à venir ne laisseront pas de souvenirs dans la génération à venir. Donc le problème de l'homme, c'est que l'homme ne se souvient pas de ce qui s'est passé. L'homme a tendance à oublier son passé, comme l'apôtre a dit tout à l'heure. L'homme a tendance à oublier les événements qui ont eu à se produire. Or, vous savez que ce qui nous définit, ce n'est pas notre avenir. Ce qui nous définit, c'est notre passé. Parce que selon Ecclésiaste chapitre 9, la Bible nous fait comprendre que la vie d'un homme est comme une roue. C'est-à-dire que le cercle. Donc, selon la Bible, la vie de l'homme est semblable au cercle. Or, ce qui se passe avec le cercle, c'est que dans le cercle, le point de départ, c'est le point d'arrivée. Ça veut dire que selon la Bible, il n'y a qu'un seul temps. C'est-à-dire que c'est le passé. Ce qu'on appelle l'avenir, c'est le passé qui se répète, tout simplement. C'est pour cela que le présent n'existe pas en réalité. Il n'y a pas de présent. Par exemple, si je suis en train de manger, je dois conjuguer manger au présent. Il faut que pendant le temps d'une tierce, parce que le temps est divisé, n'est-ce pas, en unités de temps. Il y a l'heure, il y a l'année, il y a le mois, il y a le jour, il y a l'heure, il y a la minute, il y a la seconde, il y a la tierce. Maintenant, ce qu'on appelle présent, c'est quoi? Lorsqu'il est dit que je mange, pour que ce soit le présent, il faut que pendant le temps d'une tierce, on arrête le temps et je mange. Mais maintenant, si une tierce passe, ce n'est plus le présent. Non, c'est la répétition du passé. Yes. J'ai mangé de manière continue. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous sommes dans le cercle. Le point d'arrivée, c'est le point de départ. Il n'existe qu'un seul temps. C'est le passé. Donc, en fait, c'est quoi? Si tu ne connais pas dans ton passé, comme l'apôtre a dit, tu auras du mal à appréhender ton futur, parce que ton futur, c'est ton passé. Et lorsqu'on parle du passé, ici, il n'est pas question des événements qui sont produits dans le passé, non. Il est question de l'identité. Quand la Bible dit que les choses qui se sont produites dans les temps anciens n'ont pas laissé de souvenirs chez les personnes qui ont vécu ces événements-là, c'est pour dire qu'ils ont oublié leur identité. Et c'est le problème de l'Afrique, qui est aussi le même problème qu'ont les Juifs aujourd'hui. C'est qu'ils ne connaissent plus d'où ils viennent. Par conséquent, ils ne connaissent plus où ils vont. Mais pendant ce thème, nous avons reçu pour mission, n'est-ce pas, de nous rappeler d'où nous venons. De nous rappeler notre identité, de nous rappeler notre passé, de nous rappeler notre histoire.